Alors, Hachem, aujourd'hui, c'est le jour de la Iloula de Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov ben Meir. Alors, on va expliquer deux halachot les plus importants qu'il a enseigné. Okay? Il fait partie de Tosfot. Tosfot, c'est toujours dans le Talmud, tu as l'explication de Rashi et tu as Tosfot. Lui, c'est un des principaux de Tosfot. Il y avait 400 Baal Tosfot, 400. Ça veut dire que ses neveux, ses cousins, tout ça, c'est des enfants de Rashi, les petits-enfants de Rashi. Okay? Mais lui, il était un des principaux. Alors, on va mentionner aujourd'hui, on va expliquer aujourd'hui deux halachot principales qu'il a dit et qu'on essaye de respecter. Okay? Lui, il faut comprendre, lui, il était habité en France, okay? Et il faisait partie du côté Ashkenaz. Mais ce n'est pas parce qu'il est Ashkenaz, on ne le suit pas. Ce n'est pas la question. La majorité de ces décrets dans le Shulchan Aruch, c'est des décrets Ashkenaz que le Rama se basait. Okay? Mais il y a des choses que le Séfarad aussi suivent. Et là, on va parler aujourd'hui de deux principales. La première halakha qu'il a dit, ça veut dire qu'il a enseigné, le tefillin. Comment doit-on placer le parashiot dans le tefillin? Alors voilà, vous savez que nous avons tefillin shel yad, tefillin shel rosh. Dans la main, okay? Dans la main, les tefillin sont écrits sur un morceau de claf. Okay? Un claf, un morceau. Okay? C'est écrit comme ça. Et c'est écrit sur 7 lignes. 7 lignes. Il y a 4 parachutes dedans. 4. Première paracha, Vayomer Adonai Moshe Mo, Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem, bevnei Israël, badam babima liu. Toute la paracha. Ensuite, Vaya kieviacha, qui est la suite. Qui est la suite de cette paracha. 2 parachutes déjà. Troisième, Shema Israël, Adonai Elohim Adonai Echad, jusqu'à Ve'avta et Adonai Elecha, Uvish'arecha. Et la quatrième, Vaya im Shamoa Tishmoni Mitzvota Eshenochim Mitzavet Chem Hayom, là, au complet. Alors, c'est 4 parachutes. Dans la main, ils sont écrits sur un claf, un morceau. Après, le sofer, il prend ce morceau, il le roule, okay? Il le roule, il attache avec un guide. Guide, c'est un fil fait de la queue de la vache. Ok? Guide, on appelle ça guide. Ok? Il roule ça et il prend le boîtier de la main, il ouvre et il le place dedans. Il ferme, il fait 12 coutures autour. Le tfilim carré, ça c'est le tfilim de la main. Tfilim shel rosh. Tfilim shel rosh. 4 compartiments. Donc, vous allez voir sur le roche, vous allez voir 4 lignes. Sur celle de la tête, vous avez 4 lignes. Ces 4 lignes représentent à l'intérieur 4 compartiments séparés. Donc, on va commencer à placer le tefili, le parashiot, mais séparément. Alors, on place Kadesh Likol Bechor, seul. Vaya Keviacha, seul. Shema Israël, seul. Vaya Im Shamot Ishmu, seul. Donc, ils rentrent chacun dans un compartiment. Tout ça se filme chez Roche. Il rentre dedans un par un. Alors, il faut qu'il attache le sofer un par un. Alors, Kadesh Nikol Bechor, il le roule, il l'attache avec le guide. 2, Shavak Ishaviacha, il le roule, attache. Ainsi, chacun, il le roule. Une fois qu'on rentre, il fait les coutures. Ça, c'était le film Georges. Maintenant, il y avait une grande discussion entre Rashi et son petit-fils, le fils de sa fille. Le fils de sa fille. Rashi, il avait 3 filles. Le fils de sa fille, son petit-fils, Rashi dit, quel est l'ordre de placement de parashiot? Donc Rashi dit comme ça, Kadesh Likol Bechor. Kadesh Likol Bechor. On commence de gauche à droite. De gauche à droite. Kadesh Likol Bechor. Vaya Keviacha. Ensuite Shema. Ensuite, Vaya Im Shamoa Tishmeu. Ok? Im Shamoa Tishmeu. Vient son petit-fils, il dit non. C'est pas comme ça. Kadesh Likol Bechor, oui. Vaya Keviacha, oui. Mais Vehaya doit être à côté de Vehaya. Quel est le 4e paracha que son grand-père dit? Vaya Im Shamoa Tishmeu. Le 2 Havayot, le 2 Vehaya doivent être collés.
Donc l'ordre, Kadesh Likol Bechor, Vaya Keviacha, Vaya Im Shamoa, Shema à l'extérieur. Donc c'est les deux derniers. C'est ça. Alors, la question, comment placer le Vaya? Est-ce que je le place au quatrième ou je le place au troisième? Dans le Tfilim, vous pouvez voir la différence. Comment? Dans le Tfilim chez le Roche, dans celle de la tête, le Tfilim chez le Roche, okay, il y a le Vehaya im Shamoa tishmu li mitzvotai. Il y a des fils, des guides qui sortent, des fils qui sortent. De la tête, il y a des fils. Chez Rashi, ça sort à l'extrême, parce que Vaya est à la fin. Chez Rabbeinu Tam, ça sort au milieu, parce que Vaya c'est au milieu. C'est avant Shema, alors il est au milieu. C'est comme ça qu'on distingue entre le film de Rashi, entre le film de Rabbeinu Tam. Ok? Vient Rabbeinu Tam, il dit à son grand-père, si tu continues à mettre le tefillim comme tu dis, tu n'as jamais posé de tefillim de ta vie. Et le grand-père Rachid dit à son petit-fils, et si toi tu insistes de mettre le tefillim comme tu dis, tu n'as jamais posé de tefillim de ta vie. Ça veut dire que chacun dit à l'autre, tu n'as jamais fait la mitzvah de tefillim. Parce que chacun s'est fait un tefillim comme il pensait. Alors, il clashait dans ça, mais ça c'est le Shem Shamaim. Ça c'est Machloket le Shem Shamaim. Qui a raison? Qui a raison? Maintenant, attention. De la même manière qu'on dit dans la tête, c'est la main, la même chose. Ce qu'on dit pour la tête, c'est la main, la même chose. Alors, quand on écrit sur un clave, alors Rashi va écrire Kadesh Likol Bechor, Vayam Kiaviacha, Shema, Vayakim Shamoa Tishmu. Rabbeinu Tam va écrire non. Kadesh Likol Bechor, Vaya Kiaviacha, Vayam Shamoa Tishmu, Shema à la fin. La même chose que de la tête, la même chose de la main. Qui a raison? Donc, là-dessus, il y avait des livres et des livres qui ont été écrits. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde met, la majorité du monde met Rashi. On va expliquer pourquoi. Alors, voilà. Intéressamment, Rabbi Yosef Messas, okay? Il a un livre qui s'appelle Maim Chaim. Il dit une seconde. À l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui nous a donné la Torah? Hachem a donné à travers de Moshe Rabbeinu. Mais à l'époque de Moshe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Okay? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Quelque chose de très intéressant. Shema, où il se trouve? Shema Israël, Adonai, non Adonai Echad. Quel livre? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar ou Devarim? Devarim. Vayam Shamoa, où il se trouve? Devarim. Une seconde. Le livre de Devarim a été écrit à la 40e année, à la fin. Alors il vient avec une idée. Il a dit qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, on ne mettait pas de tefillin. Parce que les deux parachutes à la fin n'ont pas existé. Comment tu peux les écrire? Ils n'ont pas existé. Dieu les a dictés à Moïse à la 40e année. Donc c'était impossible d'écrire le tefillin. Alors il dit, il pratiquait oralement le tefillin. Il leur a enseigné la halachot, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit noir, il faut que ça soit cousu, il faut que ça soit 12 coutures. Il les a appris la halachot pendant 40 ans, mais ça n'a jamais existé encore jusqu'à la fin de la 40e année. Mais une fois la 40e année qu'on l'a reçu, on était occupé parce que Moshe a dû nous quitter. Alors on n'avait pas le temps de mettre tefillin. Donc ils ont fait le tefillin que beaucoup plus tard après qu'ils sont rentrés en Israël. Waouh, quel svara! C'est extraordinaire ça. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, est-ce que tout le monde sont d'accord avec lui? Non. Ils disent, c'est pas. Non, mais est-ce que tout le monde sont de cet avis? Non. Parce qu'il y a dans la Torah, c'est possible, non, c'est possible que Dieu nous a donné cette paracha. Yaakov avec Maklot, mais pas avec Tefillin. Alors, ces Tefillim là, comment ils étaient? Il y en a qui disent, Dieu nous a donné le Tefillim avec Shema, avec Imshaim Shamoa. Mais on ne nous a pas encore donné la paracha, mais dans le Tefillim, il nous a écrit ça déjà. Il y a une opinion comme ça aussi. Okay? Après, il y a une autre opinion qui dit, non, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on mettait 2 paires de Tefillim, pas une paire, 2 paires. Une paire comme Rashi et une paire comme Rabbeinu Tam. Seulement, Dieu a dit, Rashi, c'est obligatoire. Rabbeinu Tam, c'est pour les gens pieux.
qu'on appelle Hasidim, pas Hasidim avec le payot. Hasidim, ça veut dire des gens pieux, qui font toutes leurs actions avec piété, avec minutiité. Ça, c'est Hasidim. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils étaient tous Hasidim. Donc, ils ont tous mis 2 paires de tefillim. Jusqu'à quand? Jusqu'à que les générations commencent à descendre spirituellement. Là, on revient à ce que Dieu il dit. Dieu il dit, Rashi, c'est l'essentiel. L'autre c'est, alors qui c'est qui met aujourd'hui les rabbins notam? Des rabbins, des hassidim, des gens, pas tout le monde. Et d'ailleurs, Avadia Yosef dit, il ne faut pas acheter une paire de rabbins notam avant le mariage. Avant le mariage, tu n'es pas encore à un niveau spirituel élevé. Tu as encore de la tête des femmes. Marie-toi, sois calme et tout ça. Et là, tu peux commencer à mettre le film de rabbin notam. Donc. Maintenant, vient le Rav Ben Ishraï. Et il dit qu'il y a à Bagdad, il y a le tombeau de Yehezkel Han-Navi. Yehezkel, le prophète, était dans l'exil de Babylone. Il est enterré là-bas. Il y a un mausolée sur la tombe. Et un jour, ce mausolée est tombé. Tout a écroulé. Quand ils ont commencé à enlever les débris et tout, ils ont trouvé une paire de tefillim. Ils l'ont ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rashi. Alors ils ont dit, pourquoi on n'a pas trouvé Rabbeinu Notam? Ça veut dire que Rashi a raison. Alors c'est devenu, Rashi est devenu le tefillim officiel pour tout le monde. Mais, dit le Rav Ben Ishraï, le Harizal, qui avait le dévoilement de Eliyahu An-Navi, un jour lui a posé la question, dis-moi, Bashamaim, qu'est-ce qu'ils disent? Qui c'est qui Ikar? Rashi ou Rabbeinu Tam? Il lui dit le 2. Et sache que Rabbeinu Tam dépasse dans son niveau spirituel le Rashi. Rabbeinu Tam, il dépasse. C'est pour cela, sous Rashi, nous faisons une bracha. Sous Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha. Si tu poses Rabbeinu Tam seul, il y a pourquoi? C'est tellement haut spirituellement placé qu'on ne peut pas atteindre ce niveau. On n'arrive pas à faire une bracha. Okay? Donc, conclusion, pour ne pas vous trop mélanger, vous avez compris la différence de la manière d'écrire de Rashi et Rabbeinu Tam. Conclusion, Rashi, c'est la base. Celui qui veut se conduire avec piété, s'achètera une deuxième paire de tefillin et il mettra Rabbeinu Tam. Les Ashkenazes ne mettent pas Rabbeinu Tam, que le Hasidim. Mais le Chafetz Chaim, à l'âge de 80 ans, il a vécu 80 ans, quelque chose comme ça, à l'âge de 80 ans, il s'est acheté une paire de Rabbeinu Tam, à 80 ans. On lui a dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, à 80 ans, je ne sais pas quand je vais aller là-bas. Quand je vais aller là-bas, je vais rencontrer tout le tzadikim. Et je vais voir Rabbeinu Tam. Il va m'appeler, viens ici, Rabbi Israël Meir, viens. Je vais te poser une question. Tu as étudié Gemara? Je vais dire oui. Tu as étudié Rashi? Oui. Tu as étudié Tosfot? Oui. Tosfot, c'est moi, Nachon? Okay. Qu'est-ce que tu dis de mon commentaire, de Talmud? On va dire, waouh, Rabbeinu Tam. Mais est-ce que tu n'as pas lu que j'ai dit que le tefillim, ce n'est pas comme mon grand-père? Qu'est-ce que je veux lui dire? Dis le Chafetz Chaim, qu'est-ce que je veux lui dire? Je ne peux pas mettre devant Rabbeinu Tam. Quelle excuse y aurait quand je le rencontrais? Alors il a acheté une paire de Rabbeinu Tam. Il ne voulait pas se confronter avec Rabbeinu Tam, mais il a acheté une paire de Rabbeinu Tam. Non. Ça reste comme ça. Rashi c'est le Ikar, Rabbeinu Tam c'est plus haut spirituellement. C'est intéressant, on ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam, mais le Rav Chida dans son livre Marzik Beracha dit Mina Shamaim, il cause qu'un matin dans ta vie, tu vas te tromper et tu vas mettre Rashi avant Rabbeinu Tam et tu vas faire la bracha sur Rashi. Rien que pour faire une fois dans ta vie bracha sur Rashi, sur Rabbeinu Tam. Sur Rabbeinu Tam. Okay? Une fois tu vas faire la bracha sur Rabbeinu Tam, pour une fois dans ta vie, faire la bracha sur Rabbeinu Tam. Ça c'est une discussion, ça c'est Rabbeinu Tam. Une autre halakha de Rabbeinu Tam très importante et que nous la pratiquons, c'est l'heure de la sortie des étoiles. Ok? Dans le Talmud, il y a une contradiction. Je ne vais pas rentrer dans tout le passage, mais il y a une contradiction. Une chose est sûre, le coucher de soleil dure 13 minutes et demie.
Qu'est-ce que c'est le coucher de soleil? Alors voilà, si on va à la mer, on va dans une plage, cachère c'est sûr, hein? Pas des femmes, plage cachère, et on regarde le soir, quand le soleil commence à se coucher. Quand le soleil rentre derrière l'horizon, et tout ce qu'on peut voir, c'est le bout du soleil. Ça veut dire qu'elle est déjà rentrée presque à la fin, et je peux voir encore le bout. Ça s'appelle début de la Sheki'a. Le début du coucher du soleil. Combien de temps ça va lui prendre pour disparaître? Alors, si je regarde l'horizon, c'est rouge. Rouge, noir. Okay? Et ça va et ça se noircit, se noircit, se noircit. 13 minutes et demie plus tard, c'est noir. C'est la nuit. Et tu regardes le ciel, 3 étoiles. Il y a déjà 3 étoiles. Le Géonim disent que dans la ville, tu n'as pas besoin d'aller à la mer, dans la ville, dès que tu ne vois plus le soleil, alors tu comptes 13 minutes et demie, c'est le début de la Shkia. C'est la fin de la Shkia. Ça veut dire c'est nuit. Et tout ce que tu as besoin de faire la nuit, tu le fais 13 minutes et demie plus tard. Arvit, qui douche, tout ce que tu as besoin de faire. Rabbeinu t'avait dit non. Si tu montes sur une montagne, tu vas voir que c'est plus que 13 minutes et demie. Combien? C'est 13 minutes et demie à la fin, mais c'est 54 minutes de plus. En total, ça fait 72 minutes. Et on appelle ce temps Rabbeinu Tam, la sortie des étoiles de Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch a décrété comme Rabbeinu Tam. Le Shulchan Aruch a décrété comme Rabbeinu Tam. Seulement, tout ce qui est rabbinique, nous suivons le Géonim, tout ce qui est thoraïque, nous suivons Rabbeinu Tam. Donc, un jeune public, sauf Yom Kippour, nous le terminons comme le Géonim, 13 minutes et demie après le coucher du soleil. Si tu veux être mahmir, si tu veux être plus strict, tu peux le faire jusqu'à 20 minutes. Okay? Plus strict, selon le Géonim. Mais ces 20 minutes, c'est vraiment en Khumra, selon le Géonim. Selon Rabbeinu Tam, c'est 72 minutes. Shabbat, la sortie de Shabbat, dit Rav Ovadia Yosef, on doit suivre Rabbeinu Tam. La sortie de Kippour, on doit suivre Rabbeinu Tam. Tout ce qui est thoraïque, on doit suivre Rabbeinu Tam. Tout ce qui est rabbinique, on peut compter sur le Géonim. Et ça, c'est le Shulchan Aruch qui a décrété comme Rabbeinu Tam. Ça, c'est le deux grands halachot. Il a écrit beaucoup. Mais pour dire, ça, c'est le deux grands. Tephilim et la sortie des étoiles. Amen, amen.